la plus petite moyenne que j'ai eue, c'est une moyenne de 12 ans. Je crois qu'on peut concilier les études et les business. Ceux qui veulent dire le contraire, qu'ils viennent me voir à l'université Joël Kizerbo, je vais les prouver. Merci. Dans ce temple du savoir, entendez par là l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, l'on dirait que les études ont fait place au petit gombo au sein de l'université. De la vente des unités de recharge téléphonique aux documents, en passant par des accessoires de maquillage et de la cordonnerie, on y trouve un peu du tout. De la pommade pour les cheveux. Ça, ce sont des jolis boucles d'oreilles. Je vends les unités, je vends le miel, je vends les documents, je vends presque tout. Il y a les puces aussi, si vous-même vous voulez, vous pouvez vous donner une puce. C'est très intéressant. Ça te fait mal. Bon, je vends des Nescafé, Lipton, Cato, même il y a savon, Lotus. Je vends des ceintures, des portefeuilles, des bracelets. Ainsi, il reste ça aussi. Ainsi que les sacs scolaires souvent que je publie sur les réseaux sociaux. Si les gens lancent la commande, je m'avais cherché et puis je viens livrer. Des jeunes grouilleurs, comme ils se font appeler. Pour certains comme Olivier Wali et Amidou Edrago, la conciliation entre les études et les petits gombos est une question d'organisation. Il faut dire que c'est depuis mon enfance. Avant que je n'aille à l'école, mon papa c'est un commerçant. Donc chaque matin qu'il part au marché, il m'amène là-bas. Une fois inscrit au CP1, après le cours, si il n'y a pas de cours, maintenant je viens m'asseoir à la boutique. Donc c'est de ça maintenant j'ai pu m'adapter, l'école et puis les études. Maintenant à la longue c'est devenu un peu compliqué, surtout en quatrième. C'était compliqué pour moi, j'ai même repris l'année. Bon après ça maintenant je me suis organisé de sorte que après le cours je puisse avoir un temps disponible pour bien bosser, préparer mes cours. Voilà, c'est de là maintenant que j'ai pu continuer de là-bas jusqu'à aujourd'hui ici à l'université. Il arrive souvent que je suis en plein cours, on m'appelle, on dit bon je vais une puce ou bien je vais retirer une puce. Souvent je laisse le cours pour aller vendre la puce et puis revenir après. Donc tout ça c'est juste une planification. Il faut dire qu'il y a des cours à coefficient majeur. Il y a des cours à coefficient majeur que je choisis souvent et je suis. Je suis les cours. Tantôt je peux suivre le matin ou soir, le soir je viens suivre. Maintenant les TD, c'est ce que j'ai fait de moi une obligation. J'ai fait pour moi une obligation. Donc je suis les cours qui nécessitent les travaux dirigés. Donc je suis ça. Maintenant, après à la maison maintenant, ça veut dire c'est là-bas c'est fait le travail intensif. Le travail intensif c'est fait de là-bas. Puisque souvent tu gagnes des cours et c'est à une semaine de devoir, à 2 semaines ou soit à 3 jours de devoir. Donc il va te falloir une préparation intensive. Donc pour dire que c'est pas obligé de suivre les cours tout le temps pour pouvoir valider. Puisqu'on a des camarades qui suivent les cours matin et soir, mais chaque fois ils sont en session. Mais depuis S1 que j'ai commencé à tirer certains cours, mais jusque là je ne suis pas allé en session. Et je peux dire ma moyenne, la plus petite moyenne que j'ai eue, c'est une moyenne de 12 ans. Et bon, je crois qu'on peut concilier les études et les business. Ceux qui veulent dire le contraire, qu'ils viennent me voir à l'université Joël Kizerbo, je vais les prouver. Merci. Voilà qui est bien dit pour rassurer les plus sceptiques. Ils sont plusieurs jeunes grouilleurs qui, par faute de moyens financiers, sont obligés de se lancer dans de petites activités afin de subvenir à leurs besoins. Bien que difficile, chacun essaie de concilier études et petits gombo. C'est pas simple, mais j'arrive vraiment à concilier les deux. Pendant les pauses, je prends mes boucles d'oreilles, mes colliers, mes parfums, je vends avec mes camarades étudiantes et étudiants. Pendant aussi les heures où on n'a pas cours également, je viens au campus bien avant le cours et je vends aussi avec les camarades étudiants. C'est ce que je fais. Sinon vraiment c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, moi personnellement je ne rate pas de cours, mais j'ai mes manières aussi de gestion du temps. Par exemple le moment où la période que les autres prennent pour dormir, c'est en ce moment par exemple que moi je commence à bosser. Par exemple si on est programmé, moi je me lève très tôt à 3h du matin, je bosse mes cours jusqu'à 6h, je viens ici et je me promène aussi pour vendre, je vends mes articles et à un certain moment aussi je m'en vais, je cherche un coin, je me repose et bon, je rentre composer comme les autres.
dit que dans toute chose là, quand tu lances dans toute chose là, il y a toujours des risques. Voilà, maintenant tu dois être prêt à amortir ça. Voilà. Sinon, moi seulement gérer mes moments là. Comment c'est pas tout le moment que je peux suivre à l'amphi là-bas. Voilà, mais moi j'essaie ça comme ça. Sinon, il y a toujours des conséquences. Voilà, puisqu'en étant ici là, souvent tu arrives la nuit, tu es fatigué, tu ne peux pas bosser, tu vois. Comme ça. Voilà. Je sais que je suis là, nous on gère avec ça. Le jour que j'ai cours comme ça, j'envoie les bonbons en classe. Et pendant la pause, ou bien avant de commencer le cours même, je m'élève et puis je circule dans la classe. Et puis je vais avec les camarades là aussi. Le jour que j'ai pas cours aussi, je viens bosser. Et puis quand je vois qu'il y a beaucoup de monde comme ça, je prends les bonbons puis je me promène puis vendre. Je me lève matin à 5 h du matin et puis je viens ici. Après, s'il y a cours, souvent il y a cours à 16 h, souvent c'est 14 h, 15 h. Donc je vais faire au moins 2 heures ici et puis suivre les cours. Souvent je ne termine pas les cours et puis je rentre à la maison. Mais comme c'est pas facile, on fait comment on continue comme ça. Aujourd'hui même, à l'heure où je suis assis, j'ai laissé un cours et en train de travailler parce que je sais qu'en quittant l'amphi, j'ai engrangé la connaissance, mais personne ne va me tendre un billet de 1000 francs pour dire que prends cela parce que la vie est difficile. Au Burkina ici, nous voyons tous qu'on dit que tout le monde est méchant sauf celui qui parle. C'est-à-dire, les gens voient autour de toi que tu souffres, mais personne ne va essayer de te tendre la main. Raison pour laquelle nous, on a décidé de prendre notre destin en main. C'est-à-dire d'aller à la quête du minimum et aussi concilier les études. Et par la grâce de Dieu, on remercie le bon Dieu parce qu'on arrive à braver et on valide. D'aucuns diraient le contraire, mais à partir d'un certain âge, il est gênant, voire difficile pour un jeune, de tendre la main aux parents. D'autres même, n'ayant plus de soutien, sont obligés de prendre les taureaux par les cornes. C'est à travers ça aussi que nous gérons nos loyers, et d'après nous-mêmes la ration. Voilà, donc il arrive souvent qu'il n'y a même pas du marché, et tu es là, tu souffres, tu ne sais pas comment joindre les deux bouts, voire même photocopier tes cours. Voilà. À notre âge et dépendre de quelqu'un, à tout moment, aller tendre ta main, dire que non, aujourd'hui je veux 500 francs pour aller acheter voilà, tel document, je veux l'argent pour aller faire des photocopies. Donc, c'est pour éviter tout ça qu'avec un petit minimum, je pars acheter mes petits matériels et je viens vendre et avoir un peu de bénéfice pour subvenir à mes petits besoins. C'est ça. C'est vrai que le bénéfice, c'est pas beaucoup, mais avec ça, ça va un peu. Parce que si par jour, je peux avoir 500 francs, donc je ne veux plus appeler maman chaque jour pour dire maman, j'ai besoin de l'argent pour m'envoyer ceci, il faut m'envoyer cela. Malgré les difficultés que font face nos jeunes brouilleurs, dans la recherche de leur pitance quotidienne, ils ne se découragent point. Mais bon, il y a les autres, mais quand tu dis bonjour, il y a bon mot comme ça, mais ils ne veulent pas t'écouter, ils font comme ça. Les visages comme, mais on va faire comment? Souvent quand j'arrive à la maison, même pour me doucher, c'est problème, à cause de la fatigue. Je me repose d'abord 1 heure ou 30 minutes avant de me lever pour me doucher un peu. Et puis matin, je me lève à 5 h du matin pour me laver bien mes poumons. Sinon la fatigue, vraiment, si c'est la fatigue, en tout cas il y a la fatigue. C'est juste un peu, seulement. On n'arrive pas à acheter beaucoup. Voilà, vu que c'est étant étudiant, on n'arrive pas à acheter beaucoup de choses. Mais avec le peu qu'on achète, et j'arrive au moins à avoir 200 francs de bénéfice, 500 francs. Derrière ces jeunes brouilleurs, étudiants bosseurs qui ont refusé de tendre la main, se cachent de grands rêves, devenir de hauts cadres du pays et ou de grands entrepreneurs. Tout compte fait, les études ont une importance capitale dans l'accomplissement d'un grand homme. Des exceptions existent, on en convient. Voilà, on a bien beaucoup de bonnes personnes, mais... Boama TV, l'autre télé by Pro.org.